Salut à tous les gens, comment allez-vous? Moi, ça va super. Donc, aujourd'hui, je vous fais une vidéo information sur Funfair, sur la map Funfair 2024 et qui est la map actuelle, et Funfair 2025, une map qui est en cours de développement actuellement. J'ai quelques images à vous montrer. Donc, je remercie déjà, avant tout, du créateur de projet et du coup le fondateur pour m'avoir autorisé de faire cette vidéo et m'avoir autorisé de prendre des screens afin de vous montrer ce qu'il y a à vous montrer. Donc, on va s'attarder avec la première image. Donc, là, on est sur Funfair 2024. Donc, c'est parti, je vous souhaite une bonne vidéo avec la présentation. Donc, première image, nous voyons une remorque avec une direction de l'entrée qui nous montre clairement que une nouvelle map à venir. Bon bah pas grand chose à voir, et puis bah on voit que la fête foraine est juste derrière. On voit qu'il y a un petit chemin et de l'eau, un palmier. On voit encore qu'il y a une autre zone avec une tour d'attraction là-bas. Ici, on voit la grosse pancarte sur la remorque de l'arrière. C'est la fête. Donc le panneau publicitaire. Donc oui, la route a été barrée justement avec le panneau. Donc ici, on voit déjà un design qu'on a un McDo en construction qui se fera très prochainement et qui devrait arriver sur la prochaine map, j'espère, sur la Funfair 2025, qui est actuellement en cours de construction. Nous voyons quand même ici une petite vue d'un bâtiment qu'on ira voir tout à l'heure. Et puis du coup, une façade arrière d'une attraction. Ici, nous voyons qu'il y a une entrée de la foire, dont la remorque nous indiquait, avec une attraction ici, le fameux Bulsion ici, le Gravity ici, et d'autres attractions sur le port, que nous voyons jusqu'au bout, toute l'allée. Et le panneau Luna Park pour dire bienvenue à l'entrée de la foire, parce que ça dure sur 2 places. Et nous voyons vraiment qu'il y a une belle rivière, un beau rivage. Donc voilà la rivière en vue proche, et le fameux panneau d'information qui vous indiquera ce qui va se passer au fil du temps. Par exemple, ça peut informer arrivée d'une fête foraine le 7 septembre 2025 sur la place. Voilà, par exemple. J'ai improvisé, mais voilà. Par exemple, c'est un message qui peut arriver. Bon, on voit qu'on peut s'asseoir ici avec un banc. Donc, ici, ça nous montre une allée de la fête foraine jusqu'au bout. Donc, on voit bien qu'il y a le graffiti, la pulsion, Durbine. Ah, c'est Durbine du coup, c'est la turbine, je me trompe. On voit qu'ici il y a un genre de crazy dance, breakdance, vous l'appelez comme vous voulez. Et ici il y a une cheville, Max Express dans mes souvenirs. Ici nous avons l'autre côté de l'entrée. Nous voyons plus de détails, donc le Miami Show. Ici nous voyons une partie de l'attraction Techno Power avec quelques stands. Et le fameux Crazy Dance, comme on avait dit, le Dome pour un truc dans le genre. Avec aussi une autre entrée de Luna Park. Ici, nous avons une merveilleuse plage sur la place de la fête foraine, on va dire, avec une belle vue de la fête foraine et une belle espace. Donc ici, déjà nous voyons qu'on a un parking en construction. On y reviendra plus tard, avec un pont, avec une fontaine, désolé. Donc on a 2 parasols, donc apparemment il y aurait un terrain. Donc là on est sur la face côté du McDo, donc avec le panneau ici, avec la vue des attractions, qui est plutôt pas mal. Ici je pense que ça serait le côté de face, c'est pareil, avec un petit bout de la remorque qui indique l'entrée de la fête foraine, le panneau McDo, on le voit très bien, et puis la face avant, je pense. Face côté, donc c'est pareil. Ah, ici, on voit des choses très bien. Ici, nous voyons un pont pour accéder aux 2 zones. Donc,
centre-ville, cette partie-là, et une ville. Et accès à une autre ville, a priori. Et la partie drive, ici. On voit très bien qu'ici, c'est une partie drive. Donc, ici, on voit que nous avons un bâtiment en construction, donc un immeuble. Donc, potentiellement avec un parking, parce qu'on voit qu'il y a un système pour dire que c'est un parking réservé. Donc ça, j'imagine la phase avant, côté, arrière, et l'autre côté. Donc, bien sûr, toujours sur la belle vue de la fête foraine. Ça n'oublie pas. Et vue de la mer, vue du port, c'est une bonne place. Ici, nous avons un autre plan de la plage, avec pareil la plage, le sable, la mer, le port, voilà, donc tout ce qui est magnifique. Ici, nous avons une vue de la map, puisqu'on voit à peu près bien toute la map, à partir d'un point haut de la map. Donc on retrouve aussi, toujours ici, des attractions. Une bonne vue extérieure, voilà, les deux côtés, entouré par les mers. L'intérieur, tout en bas, montée, tout en haut, avec deux vues différentes, de l'éclairage pour la nuit. Donc bah, on voit très bien ici la première partie de la map. Donc le pont, un bout du centre-ville. On verra tout à l'heure. Toute la fête foraine, le McDo, le bâtiment en construction, puis on est bien déjà. On voit bien déjà. La plage, magnifique aussi. Donc, bon, on voit que bah, c'est la fin des travaux parce que bah, le parking, on va dire, il est presque terminé. Tout à la sécurité à apporter, on va dire. Avec une belle fontaine juste à côté. Un bon petit décor. Voilà, donc plusieurs vues. Donc c'est plutôt magnifique. Ici, nous avons la vue du parking souterrain. On voit très bien que les travaux n'ont pas eu le temps de terminer ici. On voit parce que bah il manque des murs principalement. Ici on voit les ascenseurs, haut, intérieur, sans cage d'escalier, devant la cage d'escalier, dans la cage d'escalier. Ici nous avons un avant-après. Donc là c'est l'avancée des travaux. Donc sur cette map nous avons déjà ça. C'est pareil, tout est sur une belle vue de la fête foraine. Toujours magnifique. Avec un petit intérieur. Petit, mais déjà bien. Donc ici, nous avons le pont. Donc la fameuse route qui part au centre-ville. Donc après, ça suit ici. On passe sur le pont avec une petite rivière, un petit passage d'eau. On l'a vu sous le pont. Ici, nous avons une boulangerie qui a, ce qu'on voit, qui a commencé ses travaux, mais qui n'a pas continué à ce qu'on aperçoit. On voit qu'il y a un petit arrêt de bus, une voie de tram, donc apparemment les trams sont pas là, mais elles ne sont pas présentes. Je pense qu'il y a eu des petits réglages à faire, des petites réparations à faire sur les trams. Sachant qu'aussi, ils ne peuvent pas grimper la pente, que vous allez voir tout à l'heure. Donc les 4 faces. Voilà. Pareil, si vous regardez bien, toujours une vue sur la fête foraine. Voilà. Ici, un petit immeuble assez sympathique avec un parking sur le côté. Le fameux parking réservé. Donc les voies de tram, donc la route pour rejoindre le bâtiment. Donc c'était une début de construction, on va dire, parce que bah on voit qu'il n'y a pas de fuite. Voilà, on voit très bien qu'il y a pas de... Et au fond, on voit qu'il y a quand même une bonne montée. Mais malheureusement, les trams ne peuvent pas y passer. Il y a un problème technique. Donc les trams peuvent pas circuler. Donc ici, une ancienne place, on va dire une ancienne place de la fête foraine. Donc il aurait complètement fermé. Donc là, on va dire début 2024, il y a eu
ou 2023. Non, on va dire plus début 2024, une fête foraine qui était présente au centre-ville, ici. Et le centre-ville date quand même de 2023. À peu près. Donc la fête foraine existait d'abord ici, au centre-ville, en 2023. À peu près. Donc, d'où le changement de place, du coup, en 2024, où ils se retrouvent à l'extrémité. À l'autre endroit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, juste au port. Du coup. Donc, une autre. La route pour rejoindre la fête foraine, le port, la plage. Tout un monde merveilleux. Ici, bah, la fameuse pente. On voit ici qu'une route avait commencé. Avec un parking. Donc une route pas complètement terminée. On voit qu'il y a un trou pour les trams. Qu'on a aussi un moyen de transport. Donc un bus. Ici. Ouais, on voit vraiment que ça n'a pas été forcément bien terminé. Il manque beaucoup de détails. Un petit chemin plutôt beau. Plutôt paysager. Bon angle. Bonne vue. Pour rejoindre la sortie du centre-ville probablement. Donc la route probablement des habitants. J'en sais rien. Donc ça, c'était une ancienne place de la fête foraine. Donc sur un parking. Donc, là sur la zone où je vous montre. Où on est même actuellement sur la photo. C'était une zone de la fête foraine, anciennement. Toute cette partie-là était une fête foraine. Il y avait une partie là, aussi, qui bloquait la route. 2 attractions. Et une attraction qui se mettait de côté. Qui bloquait cette voie. Mais les rails avant n'existaient pas. Et la route n'était pas comme ça avant. Donc, je vous ai montré Funfair 2024. Donc c'est un peu le résumé de la map qu'on voit en 2024 et la map même actuellement active sur Roblox. Donc, grâce au fondateur, je peux vous montrer quelques images, même toutes les images de la map, pour vous montrer où ça en est même actuellement. Donc là c'est parti, je vais commencer à vous parler de Funfair 2025. Donc, plus de moyens de transport. Nous avons 2 bus ici, un panneau en plus, une nouvelle zone de la fête foraine, une grue, des bâtiments, un petit panneau publicitaire là-bas au fond, une nouvelle zone de route, un autre bus de moyens de transport. Magnifique. Tout ce qui est beau. Donc, ici, une porte. Donc, pour probablement, la route n'est pas finie. Donc, je pense qu'il y a des rallongements à prévoir pour les prochains travaux à venir. Donc, c'est pareil, ici, c'est pas fini, mais on voit qu'il y a deux arrêts de bus. Des nouveaux arrêts de bus. Des nouvelles routes aménagées. Et un restaurant. Le même restaurant qu'on a vu sur Funfair 2024. Mais terminé cette fois-ci. Il y a juste, on va dire que il y a encore quelques détails à voir, mais sinon il est fini. Il y a juste un intérieur à faire, donc je vous montrerai tout à l'heure. Et cette fois-ci, les tramways sont là avec leur gare. Parce que dans Funfair 2024, on voyait pas leur gare. Et là on voit. Et ici avec aussi toujours le même panneau. Ici on voit toujours qu'il y a une attraction. Voilà. Et bah, la zone de la fête foraine. Encore une nouvelle vue de la route de fond. Donc ici c'est pareil, une voie réservée pour les services d'urgence, je pense, parce qu'il y a une voiture de police. On ne sait pas. À surveiller de problème. Bah, on voit qu'il y a un accès par rapport à la fête foraine ici. Donc ça va être probablement un parking quand il n'y a pas la fête foraine. Et là, on voit qu'il y a Pulsion. Le nom de l'attraction qui est positionné devant les tramways. Les tramways qui sont derrière. Et Pulsion installé sur le parking. Donc l'entrée, une première entrée de Luna Park. Et ici, on voit qu'on accède à la deuxième entrée de Luna Park. Donc
on va dire que là il y aura plusieurs entrées. C'est pas encore défini, mais c'est en préparation. Donc là on voit qu'il y a Techno Power, là on voit qu'il y a Music Express. Là on voit toute la place de la fête foraine. Donc vraiment toute la place, avec les bâtiments en construction. Et une grue qui nous indique qu'il y a une nouvelle... du nouveau qui va arriver. Avec un rond-point bien détaillé, on va dire. Avec une décoration que j'aimerais bien vous montrer. Et que je vous le montrerai très prochainement. Donc là c'est la deuxième entrée de la fête foraine. Ou la troisième. Ici on voit... Et je me suis pas trop approché parce que... j'ai oublié. Les toilettes publiques. Ici on voit qu'il y a quelques stands. Ici on voit qu'il y a une attraction un peu comme le King Loop. Justement c'est le King Loop. Et on voit déjà qu'il prend une partie de la route. Donc je vous montrerai tout à l'heure, sachant qu'on va en parler tout à l'heure. Un stand, une attraction, expérience, hyper, et quelques stands aussi par derrière. Donc, voilà, on y revient. Donc cette attraction qui prend une partie de la route. Donc on voit que et encore ça va, c'est encore circulable. Mais les cyclistes doivent faire un dégagage. Je sais pas comment ça va être aménagé prochainement. Mais pour l'instant c'est prévu comme ça. Et c'est déjà sa place définitive au King Loop. Qui est sa place définitive. Ici nous avons le fameux Techno Power qui est mon métier. Bon, ça c'est le métier du fondateur. Donc ça c'est mon métier, donc le Techno Power qui est aussi à sa place définitive. Donc proche de l'entrée. Comme le King Loop. Ici du coup nous voyons la route. Avec le bus. Sur la route. Et des parkings payants. Avec un panneau. Avec un... ouais, on va dire avec une affiche de la fête foraine. Donc le fameux panneau publicitaire de la fête foraine. Donc la décoration sur le rond-point, j'aime bien. J'aime bien parce que ça fait... c'est une bonne décoration. Donc, pour en revenir, les trams seront seulement des décorations pour le moment. Donc ici nous avons de l'autre côté. Et la route qui prolonge jusqu'à... on sait pas où parce que c'est encore en travaux. Mais on voit qu'il y a un dodan. Et on voit qu'à côté il y a encore les bâtiments en construction. Et on voit qu'il y a juste un trait en plus qui fait un carré. Donc les différents plans de la construction, la zone de construction, avec la fête foraine à côté, ce qui est magnifique. Mais je rappelle qu'il y a seulement le King Loop et le Techno Power qui est déjà en place, définitivement. Mais les autres, non. Ce n'est pas encore leur place définitive. Donc une petite vue de la map du début. Donc nous revenons sur le restaurant. Donc il y a eu pas mal de changements. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc on voit déjà que devant il y a une terrasse qui a été ajoutée. Donc là il y a des fenêtres des fenêtres et une extension du restaurant. Une longueur plus large. Du côté plutôt bien. Avec une plante d'intérieur bien. Donc plus grande. Donc oui, il y a encore des aménagements à faire au niveau de la lumière. Oui. Encore bien accroché, mais c'est encore en construction. Donc avec une belle intérieur à rénover encore. Donc nous voyons ici que nous avons un parc en construction. Plutôt magnifique. Donc plutôt bien magnifique. Un petit pont, de la végétation. Un petit courant d'eau. Avec une place où c'est toujours en construction. Donc on verra.
ce sera à venir. Donc, du coup, je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Et c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à la map pour le moment. Donc il y aura sûrement d'autres vidéos qui parlera de cette map si vous en voulez d'autres. Donc si vous en voulez d'autres informations, si vous voulez des vidéos RP, des trucs dans le genre sur ces genres de maps, il y a juste à le demander en commentaire. Et puis je vous remercie pour votre visionnage. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la cloche quand vous vous abonnez. Et moi je vous dis ciao les gens.